que tu as passé ton mari et toi pour les éduquer. Et aujourd'hui, ils servent dans notre église. C'est grâce à vous. Vraiment, on tenait à vous honorer et à vous remercier pour votre présence ici. On espère que M. Patrick Ambiero aura l'occasion de venir nous rendre visite. Ce sera un plaisir. Amen. Honorez-le encore. Honorez-le avec des acclamations. Alléluia. Amen. Maintenant, tous vos enfants sont bacheliers, gloire à Dieu. Ils sont tous bacheliers maintenant. La dernière, c'était elle qui restait pour avoir le bac. Elles ont toutes le bac. Du bon boulot. Gloire à Dieu. Amen. Très bien. Ok, aujourd'hui, je tenais vraiment à faire un enseignement sur le ministère des femmes. Amen. Parce que, vous savez, c'est important que je puisse vous éclairer sur le rôle des femmes dans une église et je vais vous donner des éléments bibliques qui nous permettent de penser qu'une femme peut prêcher, une femme peut avoir un ministère. Alléluia. Amen. Donc, il y a certaines questions doctrinales que j'aborderai ici, aujourd'hui, et au fur et à mesure, on essaiera d'éclairer sur certains points concernant la femme et le foulard, certains passages bibliques. Nous allons les étudier là pour voir un peu ce que la Bible voulait dire. Dans toute la création, on se rend compte que la femme a été la dernière à avoir été créée par Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Comme pour mettre le sceau à la perfection dans la création de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il a vu que c'était bon. Et il fallait qu'il mette une touche finale. Il fallait qu'il mette la cerise sur le gâteau, la femme. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a des femmes ici qui disent yes. Et tout le long de l'histoire, les femmes vont avoir un rôle particulier auprès des hommes, même sans être auprès d'un homme. Dieu va utiliser certaines femmes. Et dans l'histoire de l'humanité, des femmes ont joué aussi des rôles très très importants. Ici en France, il y a deux femmes très importantes. Je ne sais pas si Marianne c'est une légende. Est-ce que c'est une légende où elle a vraiment existé? Elle a existé. Par contre, Jeanne d'Arc a véritablement existé, qui est une femme très respectée en France, qui a marqué l'histoire de la France. Et Jeanne d'Arc a eu le mérite de résister aux oppresseurs anglais, n'est-ce pas? C'était qui les oppresseurs? C'était les Anglais, n'est-ce pas? Vos cours d'histoire. Moi, je suis né en Afrique, donc moi, je ne connais pas les histoires de Marianne, de Jeanne d'Arc. Moi, je sais tout simplement les Peuls, je connais les Bantous, je sais d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce que vous comprenez? Hein? Je connais seulement comment on appelle ça? Les Occidentaux sont descendus en Afrique et ont partagé l'Afrique comme un bout de gâteau. Ça, c'est tout ce que je connais. Je connais les grands voyages maritimes un peu avec Christophe Colomb, tout ça. Hein, ça, c'est ce que j'ai appris là-bas. On ne m'a pas appris Marianne ou Jeanne d'Arc. C'est ici que je suis venu apprendre ça. Est-ce que vous suivez? Parce que désormais, la France, c'est mon pays, parce que je suis français. Amen. Amen. Alléluia. La Bible va nous parler de la femme vertueuse. La Bible va dire que la femme vertueuse sait tenir sa maison. La femme vertueuse, c'est l'exécutif de la vision, parce que Dieu va donner la vision à l'homme. Et comme dans un gouvernement, il y a le président de la République et il y a l'exécutif, il y a les ministres. Et il y a le premier ministre. Et la femme, dans le foyer, est comme un premier ministre. Elle exécute la vision. C'est elle qui s'occupe des affaires pratiques de la maison. La femme vertueuse craint Dieu. La Bible nous dit que la femme vertueuse est soumise et respecte son mari. Elle et son mari forment une équipe. Elle et son mari forment une équipe. Est-ce que vous êtes avec moi?
une équipe. Dans le foyer, la femme a besoin de son mari, mais le mari a besoin aussi de la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne suis pas en train de dire qu'en rentrant à la maison, vous devez dire à votre femme, c'est toi l'exécutif, donc tu exécutes seulement, moi je donne seulement les ordres et la vision. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'elle a un rôle très important à jouer dans le foyer que vous ne devez pas du tout négliger. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que la Bible nous montre. Amen. Et je vous ai déjà dit que quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », ça ne signifie pas « Femmes, laissez-vous dominer par vos maris ». Ce n'est pas une soumission de domination, mais c'est une soumission de protection. Littéralement, ça signifie « Femmes, laissez-vous protéger par votre mari ». Et ça veut dire littéralement « Mari, protégez vos femmes ». Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans tous les domaines, même dans le domaine moral. Amen. Et sentimental. Parce qu'une femme, moralement, elle peut être fragile. Et il est de votre responsabilité en tant qu'homme de protéger le domaine sentimental et émotionnel de votre femme. Quelqu'un me suit ici? Amen. Les femmes émotionnellement n'ont pas été éduquées de la même façon que nous en fait. De la même façon que les hommes. Donc quand une femme se met à pleurer pour un rien du tout, ne dites pas mais tu pleures quoi en fait? Parce que émotionnellement ils n'ont pas été éduqués de la même façon que nous. Une femme elle va pleurer de joie, elle va pleurer de tristesse, elle peut pleurer même pour les autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'émotionnellement c'est comme ça qu'elles ont été construites et vous devez en tant qu'homme les protéger parce que émotionnellement elles sont fragiles. L'une des leçons, quand j'étais adolescent, que j'ai apprises au sujet des femmes, c'est que de la même façon qu'on les séduit par des mots et des paroles, c'est de la même façon qu'on est capable de détruire les sentiments et l'amour qu'elles ont pour vous en fait, en leur disant des paroles négatives. Et on a appris qu'on ne dit pas des mauvaises paroles à une femme, on ne dit pas des paroles qui blessent à une femme, parce qu'une femme est touchée par les paroles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes avec moi? Pour la petite histoire, vous savez, pour la petite histoire, un jour, j'ai discuté avec mon cousin et je rentrais en fait en pleine crise d'adolescence. Et je ne comprenais pas pourquoi les filles et moi, ça n'allait pas. Au début, la fille, elle était intéressée, mais dès que je parlais avec elle, elle me fouillait en fait. Et je ne comprenais pas. Et pourtant, je n'étais pas vilain, j'étais quand même jolie à l'époque. Vous êtes avec moi? Et je ne comprenais pas. Et là, je discutais avec mon cousin qui semblait être un expert en matière de filles. Parce que tous les mois, il augmentait son palmarès. Il allait d'une fille à une autre. Et à l'époque, en Afrique, lorsque un garçon avait plusieurs copines ou augmenter son palmarès, c'était énorme. Et vous comprenez? Mais ce n'était pas valable pour la fille en fait. Vous ne pouviez pas sortir en tant que fille avec plusieurs hommes et dire « Je suis une fille ». Non. Vous êtes avec moi? Et là, j'ai parlé à mon cousin, je lui ai dit mais comment tu fais pour draguer les filles? Il me dit « Mais toi d'abord, comment tu fais ?» Je lui ai dit « Mais c'est comme avec du commerce, non? Donc, si tu veux que quelqu'un achète ton produit, tu vantes les mérites du produit. Il dit alors tu fais comment? Je dis quand je vais voir la fille, je lui dis combien de fois je suis bon, combien de fois je suis gentil, combien de fois je suis super, combien de fois c'est moi le plus génial. Il me dit comme ça tu n'auras jamais les filles. Je lui dis mais pourquoi? Il faut qu'elles s'intéressent au produit. Il dit non, les filles c'est le contraire. Il faut leur dire combien de fois elles sont belles, combien de fois elles sont jolies, combien de fois elles sont appréciables, combien de fois elles sont gentilles. Je lui dis, mais c'est pas logique ton truc. Hein. Je dois faire en sorte qu'elle s'intéresse à moi, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi dois-je lui dire ce qu'elle est pour qu'elle s'intéresse à moi? C'est pas logique. Il dit, c'est peut-être pas logique, mais c'est ça qui marche. Je lui ai dit, ok. Et j'ai commencé à appliquer sa méthode avec beaucoup de difficultés parce que vous savez, quand vous commencez dans la matière, très rapidement, la fille se rend compte que tu es un bluffeur, en fait. Parce qu'elles sont aussi malignes. Tu n'es pas le premier gars en scooter. Vous comprenez avec qui elle va faire une petite sortie. Est-ce que vous suivez? Et j'ai compris une réalité, en fait.
tu as construit avec une fille, vous comprenez? Rien qu'avec tes paroles. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, même pour blaguer, ne vous amusez pas à vous dire des méchancetés. Chers hommes, même pour blaguer, même dans la colère, ne vous amusez pas à dire des choses à votre fiancé, à votre femme, juste parce que vous êtes en colère. Parce que ces paroles vont détruire les sentiments qu'elle a pour vous, en fait. Ces paroles peuvent la détruire totalement. C'est pourquoi faites attention. Vous savez, vous pouvez faire un reproche à quelqu'un sans dire des méchancetés. Amen. Vous pouvez dire à quelqu'un qu'il est bordélique et sale sans pour autant dire que c'est un sale cochon. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous comprenez cette clé-là, ça ira. Amen. Amen. Très bien. Quand vous regardez dans le monde entier, la tendance c'est qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans le monde. Pourquoi? C'est tout simplement une loi de la nature. Parce que la femme, c'est elle qui porte la vie. C'est elle qui met au monde, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on veut se multiplier, la logique veut que ceux qui portent l'appareil, vous suivez, soient plus nombreux, en fait, pour perpétuer l'espèce. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux hommes que vous devez respecter les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que le seul moyen légal par lequel un homme doit venir ici sur la terre, c'est celui de passer par le ventre d'une femme. Même Dieu, en envoyant Jésus, a respecté ce principe. Amen. Il aurait pu envoyer Jésus-Christ et Jésus atterrit comme Terminator et il se relève comme ceci. Je suis le Messie. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne l'a pas fait, vous comprenez? Même Dieu a respecté ce moyen légal. Et chaque femme ici en France a le droit soit d'interrompre la grossesse, soit de laisser la personne vivre. Ici en France, les femmes ont le droit. Pourquoi? En vertu du fait que la femme a le droit de disposer de son propre corps. Mais si elle a permis que vous veniez au monde, vous devez quand même lui être reconnaissant toute la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire, jeune homme, oui, quand on insulte tout, quand on t'insulte, on insulte ton prof, on insulte toutes les personnes autour. Oui, tu as raison de ne pas être très très nerveux, de laisser passer. Et tu as raison de t'énerver quand on insulte ta mère. C'est ça. Tu as raison. Est-ce que vous comprenez? Tu as raison de dire, parce que quand on était jeune, c'était ça. On se vannait mutuellement. Et tant que c'était mutuellement, tant que c'était nous, ça allait. Ton nez est tellement gros qu'on a l'impression que c'est deux gros tunnels parallèles et les voitures vont passer dedans. Pas de problème. Pas de souci. Tes oreilles sont tellement grosses qu'elles ressemblent à des paraboles qui vont capter des chaînes spéciales. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? C'est pas grave. Vous suivez? À un moment donné, quand on commence à toucher aux ballons, vous entendez, non pas les ballons. Pas les parents. Et le jeune garçon va même pleurer. Non, pas ma mère. Pas ma mère. Pas ma mère. Parce que même Dieu respecte la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le respect que tu éprouves pour ta mère, vous comprenez? Il faudra aussi que tu respectes ta femme parce qu'elle est la mère de tes enfants ou parce qu'elle sera la mère de tes enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce qu'aucun homme ne pourra jamais expérimenter les douleurs de l'enfantement. Aucun homme, vous comprenez? Aucun homme, il n'y a que la femme qui peut expérimenter ça. Et il n'y a que la femme qui peut vous dire ce qui se passe véritablement. Elle te dira que la douleur est insupportable. Je peux vous dire que cette douleur est insupportable. Pourquoi?
Parce que toutes les femmes, généralement, qui vont accoucher, surtout les femmes, comment on appelle ça, afro-caraïbéennes, au départ, elles sont courageuses. Non, sans péridurale, sans péridurale. Quelle est ta décision? Sans péridurale, sans péridurale. Moi, je suis une femme, je veux sentir bien la douleur. Quand les premières contractions arrivent, ça commence à faire mal, ça commence à troubler le ventre, machin. Quand tu arrives à l'hôpital, les contractions commencent à se rapprocher. Et la douleur commence à devenir infernale. Tu as l'impression que la tête va exploser. Tu maudis tous ces moments d'intimité avec ton mari parce que c'est ça qui a mené cette grossesse. Ça fait mal. Et plus les contractions se rapprochent, plus la douleur fait mal. Toi qui venais tout courageusement dire pas de péridurale. Et là quand l'infirmière s'approche, elle dit péridurale ou pas péridurale? Péridurale. 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 Quand on met la péridurale, tu es tellement soulagé que la deuxième grossesse, on te dit péridurale ou sans péridurale, tu ne discutes même plus péridurale. Troisième grossesse, péridurale ou sans péridurale? Péridurale. Tu ne discutes plus. Pourquoi? Parce que c'est une douleur inexprimable. Ça fait mal. Est-ce que vous comprenez? Et les hommes, vous ne pourrez jamais expérimenter ça. Et en vertu de ça seulement, vous devez respecter les femmes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Quand vous regardez dans les couples, dans les foyers, on a l'impression parfois que la femme a beaucoup plus de charge que l'homme. La majorité du temps, c'est ça. Bien aimé, sur 10 couples, la répartition des tâches dans le foyer n'est jamais égale. Jamais. Ne vous leurrez pas. Jamais. La majorité des couples, sur 10 couples, vous comprenez, il y a au moins 7 où la femme a presque toutes les tâches et l'homme ne vient que s'allonger sur le fauteuil et regarder les matchs. Vous comprenez? Donc vous ne vous leurrez pas là-dessus, on ne va pas se leurrer là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'église, quand on arrive à l'église, c'est un peu la même chose. Quelles sont les personnes les plus engagées? Les femmes. Quelles sont les personnes les plus nombreuses? Les femmes. Est-ce que vous vous rendez compte? Et j'ai du mal à comprendre que Dieu puisse exclure la femme du ministère chrétien. J'ai du mal à croire que l'apôtre Paul soit ce qu'on appelle un misogyne, c'est ça? J'ai du mal à croire. Rien que par le rôle de la femme dans l'humanité même. Et quand vous regardez les choses dans le ministère, là, les femmes vont être impliquées. C'est pour ça que les églises les plus fortes, généralement, ce sont des églises où les femmes sont engagées. Certains spécialistes vont vous dire que lorsque les femmes et les jeunes sont engagés dans une église, l'église bouge véritablement. Pourquoi pas les hommes? Parce que les hommes, généralement, ils amènent à l'église parfois la mentalité qu'ils ont à la maison. C'est-à-dire s'asseoir tout simplement et faire le visionnaire. Et les autres exécutent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ouvrez vos Bibles dans 1 Timothée, chapitre 2, du verset 8 au verset 15. 1 Timothée, chapitre 2. Timothée, chapitre 2, là le verset 8. L'homme a été créé le premier et la femme en second. Chers hommes, n'oubliez jamais que la Bible dit que les premiers seront les derniers. Faites attention à ça. N'oubliez jamais ça. Si vous ne prenez pas votre position d'homme dans le foyer, la Bible dit que les premiers seront les derniers. C'est quoi prendre sa position d'homme? C'est assumer ses responsabilités.
ses responsabilités physiques, ses responsabilités financières, assumer ses responsabilités spirituelles. Ce n'est pas normal que spirituellement ta femme soit plus avancée que toi et tu te tournes les pouces. C'est pas normal. Si spirituellement tu t'es converti après ta femme, bon ok, ça ce sont des choses parfois qu'on ne peut pas maîtriser, mais maintenant c'est le temps de speeder. Et Dieu peut t'aider à grandir spirituellement à un point où quand on voit ta femme et toi, on a l'impression que c'est toi qui s'est converti le premier. C'est possible, mais il faut juste que tu speeds. Tu ne peux pas rester 10 ans avec ta femme et ta femme est toujours en avance spirituellement par rapport à toi. Parce que tu négliges la parole, parce que tu négliges la prière, parce que c'est trop lourd pour toi. Tu as une responsabilité physique, tu as une responsabilité financière, mais tu as aussi une responsabilité spirituelle. Fais attention parce que ton autorité physique et financière dépend de ton autorité spirituelle. Si spirituellement tu es faible, physiquement et financièrement tu finiras par t'affaiblir. Même ton autorité à l'égard de ta femme, même ton autorité à l'égard de tes enfants. Vous devez comprendre que toute autorité vient de Dieu. L'autorité, la source, c'est Dieu. Si vous vous déconnectez de Dieu, vous ne pourrez pas exercer correctement votre autorité. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux parents que Dieu va vous donner une onction pour éduquer vos enfants. Amen. Vous comprenez? Cette onction vous permettra en fait de donner des instructions à vos enfants. Cette onction permettra que toutes les paroles que vous dites à vos enfants, en fait, ne puissent pas revenir à vous sans effet. Ce sont vos paroles qui suivront vos enfants près de la boîte de nuit, en fait. Vous avez dit à vos enfants, la boîte de nuit, les boîtes de nuit, ce sont des endroits des gens de mauvaise vie. Mais il a rencontré quand même des mauvais gars ou des mauvaises filles qui l'emmènent en boîte de nuit. Quand il se retrouve en boîte de nuit, avant même d'entrer, il entend la voix de maman. La boîte de nuit, ce sont des gens de mauvaise vie. Il entend la voix de papa. La boîte de nuit, ce sont des gens de mauvaise vie. Vous pensez que quelle est la personne qui transporte vos paroles? Le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai déjà raconté l'histoire de ce jeune garçon. Vous devez comprendre ça, c'est extrêmement important. L'autorité que j'ai en tant que pasteur à votre égard, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Sinon, c'est tout simplement pas possible. C'est tout simplement pas possible de déplacer ici tous les matins un papa comme papa Baptiste. C'est tout simplement pas possible de déplacer un papa comme papa Henri, de déplacer Jean-Yves, de vous déplacer. C'est tout simplement pas possible. Vous êtes là à cause de Dieu. Parce que Dieu m'a donné une autorité. Vous comprenez? Mais dès le moment où je vais me couper de Dieu, je vais me déconnecter de Dieu, dès le moment où Dieu ne sera plus ma source, il n'y aura plus d'autorité parce que l'autorité, c'est Dieu qui est la source. Donc si vous voulez correctement exercer votre autorité dans le couple, commencez d'abord à être des exemples dans la prière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a un jeune garçon un jour, sa maman priait tout le temps pour lui. Sa maman lui disait non, ne va pas en boîte de nuit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que ça, ce sont les païens qui le font. Et un jour, il est allé en boîte de nuit avec des amis. Et quand il était en boîte de nuit, il dansait, il dansait, il dansait. La maman a su de façon surnaturelle. Maman, vous ne pourrez pas éduquer vos enfants si vous n'êtes pas connecté à Dieu. Parce qu'étant connecté à Dieu, Dieu va vous donner des informations qu'un être normal ne peut pas avoir s'il est tout simplement chez lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu vous donnera des informations. Elle était là, elle priait, Dieu l'a réveillée, Dieu l'a dit ton enfant en boîte de nuit. Elle s'est levée, elle a commencé à prier, elle a dit Seigneur, parle-lui maintenant. Tu lui dis de sortir de cette boîte de nuit. Et ce garçon était là, il dansait en boîte, il dansait avec son ami, tout ça. Et il a entendu une voix audible lui dire sors d'ici, sinon tu iras en enfer. Et là il se retourne vers son ami, il dit tu as entendu cette voix-là? Son ami lui dit non, je n'ai pas entendu. Et son ami lui dit la voix disait quoi? Il dit, la voix disait, sors d'ici, sinon tu iras en enfer. Je crois que c'est Dieu qui m'a parlé. Son ami lui a dit, ah, si Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit de sortir d'ici, on ferait mieux de sortir d'ici. Et là, il va s'arrêter, il dit, je sais, c'est ma mère, c'est ma mère. Elle prie tout le temps pour moi, un peu où ses prières me suivent partout. C'est ma mère a dû faire quelque chose. Et là, il est sorti en boîte de nuit fâché. Il arrive chez lui, quand il arrive chez lui, la maman était encore éveillée en train de prier. Il entre comme ça, il dit, maman, la maman dans la chambre dit, quoi? Tu as entendu la voix qui t'a parlé? Il dit,
oui, maman, la voix m'a dit de sortir d'ici. Il dit, c'est moi qui ai dit au Saint-Esprit de te parler, de te demander de sortir de cet endroit, mon fils. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? L'autorité surnaturelle. Timothée chapitre 2, le verset 8. On va lire à partir du verset 9. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie se parent, non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ce verset biblique est utilisé par les personnes, en fait, qui disent que la femme n'a pas le droit d'enseigner dans les églises, pour dire que la Bible dit que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Je vais vous expliquer ce que ce verset-là dit littéralement. Vous devez comprendre une chose, c'est que la Bible a été écrite en 3 langues. L'Ancien Testament est écrit en 2 langues, l'hébreu et l'araméen. Vous comprenez? Et le Nouveau Testament a été en grec. Hey! La Bible n'a pas été écrite en lingala. Ni en créole, ni en français. Mais il y a des gens, quand vous les voyez prêcher, vous avez l'impression que la Bible a été écrite dans leur langue maternelle. Et donc quand vous parlez du fait de faire référence au texte original, le grec et l'hébreu, ils disent non, ça c'est les hommes qui ont inventé ça. Tu dis mais comment? La Bible a été écrite en hébreu, une partie de Daniel a été écrite en araméen, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des soucis de traduction dans les versions bibliques que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Donc les explications que je vais vous donner ont un rapport avec les traductions qui ont été faites. Maintenant vous allez dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la majorité des Bibles qu'on a, cette traduction-là, que la femme ne doit pas enseigner ni prendre autorité? Vous devez comprendre une chose en fait, hein, c'est que une traduction doit être sponsorisée pour la reprendre. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Je vais vous redire, je vais réexpliquer. Vous allez mieux comprendre. Les traductions que vous avez, Louis II, 1910, Louis II, révisé, et la King James. Par exemple, la King James, c'est un roi en fait. Un roi, je pense, anglophone ou américain, je ne sais pas, mais je crois que c'était un anglais. C'était un anglais, n'est-ce pas? C'était un anglais qui a sponsorisé la traduction et la diffusion de cette version-là. Et cette version aujourd'hui est très populaire, vous comprenez? Mais il existe d'autres versions de traduction biblique en fait. Est-ce que vous suivez? Et vous devez comprendre que pas mal de versions ici que je vais vous dire va vous choquer. Ça va vous choquer. Par exemple, Louis II, 1910. Certains disent que le docteur Louis II n'était même pas né de nouveau. C'était un scientifique. Vous comprenez? Et il traduisait les textes en fonction des règles de la traduction. La version et le thème. C'est ça, n'est-ce pas? Les règles de traduction. Version, thème. Vous suivez? Et donc il va y avoir des coquilles de traduction en fait. Vous dites, mais comment on peut permettre des coquilles de traduction? Je vous dis que le texte original est là, il existe là. C'est la raison pour laquelle ceux qui condamnent la théologie, qui disent que la théologie, ce sont les hommes qui l'ont inventée, la théologie c'est ceci, c'est des ignorants. Parce qu'à travers la théologie, vous étudiez le grec et l'hébreu pour comprendre le véritable sens des choses. Est-ce que vous comprenez? Et il y a aussi un contexte culturel. Je vais vous prendre un exemple. Et nous prenons un verset biblique, nous l'interprétons comme nous voulons, tout simplement parce qu'on lit ce verset et dans notre langue maternelle et on se dit, ah tiens, donc c'est comme ça en fait. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez vu Jésus qui dit, il est difficile, de la même façon qu'il est difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui a
Bienvenue sur Évangile TV. Évangile TV, des programmes qui vous transforment. Évangile TV, la télévision qui réveillera votre foi. Évangile TV, la télévision pour toutes les générations. Évangile TV? Ah, Évangile TV. Quand j'ai entendu parler de ce verset-là, beaucoup d'entre vous ici, vous pensez que ce sont les aiguilles à coudre en fait dont Jésus parle. Vous dites que c'est une aiguille à coudre. Et pourtant, si vous faites un peu de théologie, vous découvrez en fait qu'à Jérusalem, dans la barrière, comment on appelle ça, la muraille, vous comprenez, il y avait ce qu'on appelle des portes ou des portiques. Et c'était des portes que les marchands empruntaient. Et on appelait ces portes les aiguilles, les trous d'aiguilles. Et il était impossible pour un chameau de passer par là si on n'enlevait pas tous les bagages que le chameau avait. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus ne disait pas que c'était impossible pour un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Il disait que c'était difficile. Et c'était difficile pourquoi? Parce qu'il fallait enlever des bagages en fait pour passer dedans. Il veut tout simplement nous dire quoi? Il veut nous dire que le riche, il ne dit pas que le riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit que pour que le riche entre dans le royaume de Dieu, il doit se détacher, vous comprenez, de cette richesse matérielle et considérer que la richesse est au ciel maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Se détacher. Est-ce que vous suivez? Il ne veut pas dire qu'il interdit la richesse. La preuve, il n'a pas dit c'est impossible, il a dit c'est difficile. C'est deux mots différents. Vous comprenez? Amen. Et après Pierre va dire, mais alors qui peut être sauvé? Il dit, mais alors qui peut être sauvé? Première question, de quoi je me mêle? Est-ce que tu es riche? S'il intervient, c'est qu'il était riche. Ah. Est-ce que vous comprenez? De quoi je me mêle? Comprenez que l'homme défend toujours ses intérêts, surtout les apôtres là. À chaque fois qu'ils intervenaient, ils défendaient leurs intérêts. Il dit, alors, qui peut être sauvé? De quoi je me mêle? Il parle des riches. Si tu es pauvre, tais-toi. Si tu interviens, c'est que tu es riche. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, vous prenez la Bible, vous commencez à lire ce passage biblique, vous direz, vous direz non, oui, la Bible dit, sur une aiguille, machin, et puis bon, le prédicateur va prendre l'aiguille à coudre, il dit, vous voyez l'aiguille? Vous voyez l'aiguille? Est-ce qu'un chameau peut rentrer dedans? Ignorant, range ton aiguille et laisse-la à mamie, s'il te plaît. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on va étudier le sens de ce texte-là. Déjà, quand l'apôtre Paul dit au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Je ne permets pas, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Cette expression, je ne permets pas, est au mode indicatif présent, est au présent de l'indicatif. Vous comprenez? Il n'est pas à l'impératif. Dans les textes grecs, le mot utilisé, ce n'est pas l'impératif. Si c'était l'impératif, ça voudrait dire aujourd'hui ce que ça veut dire en fait. Mais étant donné que c'est à l'indicatif présent, ça veut dire qu'il est en train de nous parler d'un contexte actuel en fait. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Là maintenant, soit tu as fait l'école, soit tu n'as pas fait l'école. Là, c'est plus de ma faute, c'est la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Je ne permets pas déjà, premièrement, c'est une considération personnelle de l'apôtre Paul. Je ne permets pas. Et littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Une autre traduction de ce texte dit, une autre traduction dit, personnellement, je ne permets actuellement pas à la femme. Il y a des traductions qui disent ça en fait. Vous comprenez? Personnellement, je ne permets pas actuellement à la femme. Et vous allez comprendre pourquoi. Le deuxième mot qu'on va voir, c'est enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Vous êtes avec moi? Le mot enseigner ici, suivez
suivez-moi, suivez-moi, laissez-la faire son travail, suivez-moi, suivez-moi. Le mot enseigner ici n'a pas la même signification qu'aujourd'hui en fait. Je vais vous expliquer, tenez bien moi. Le mot enseigner ici n'a pas la même explication qu'aujourd'hui. Parce qu'à cette époque, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Vous comprenez? À cette époque, le ministère de l'enseignement était attaché à celui qui avait ce qu'on appelle le ministère de docteur. Et cela était considéré comme l'énonciation des vérités canoniques qui ont constitué aujourd'hui la Bible. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, nous enseignons sur la base de la Bible. Mais à l'époque, celui qui avait le ministère d'enseignement de docteur, on l'appelait rabbi. On l'appelait le maître en fait. Est-ce que vous suivez? Il avait la responsabilité d'énoncer des vérités canoniques et absolues. C'est pourquoi aujourd'hui, plus de la moitié de la moitié du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a enseigné, et aujourd'hui c'est le canon chrétien. Aujourd'hui, notre enseignement est basé sur le canon chrétien. Est-ce que vous comprenez? Mais à l'époque, il était question de délivrer des vérités qui allaient constituer le canon chrétien et qui allaient constituer l'autorité de la parole de Dieu. C'est pourquoi le mot enseigner ici, on appelle ça enseignement autorité en fait. Et autorité, vous ne voyez pas dans le sens de pouvoir, vous voyez dans le sens de connaissance absolue, de canon. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Ok, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, à l'époque, les femmes au 1er siècle n'avaient pas accès à l'éducation. La majorité, c'était des hommes en fait. Et si une femme se mettait à être rabbi sans éducation, vous comprenez? Les hérésies venaient. Et il commençait à y avoir des hérésies. Parce qu'en vertu du fait que nous avons tous l'Esprit de Dieu, certaines femmes ont commencé en fait à dire des choses et qui étaient des hérésies en fait. Elles n'étaient pas du tout instruites ces femmes-là. Elles disaient des choses en vertu du fait qu'elles avaient l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous suivez? Suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir, on continue le développement. Maintenant, prendre autorité sur l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Le mot homme ici peut être remplacé par mari. Certaines traductions ont remplacé ce mot par mari. Parce que le mot homme ici signifie aussi mari, époux. Est-ce que vous êtes avec moi? Littéralement, qu'est-ce que cette expression veut dire? Parce que le mot autorité ici n'est pas le même que lorsque Jésus dit « Voici, je vous donne le pouvoir ». Lorsqu'il dit « Toute autorité vient de Dieu », le mot grec n'est pas le même. Généralement, lorsqu'on parle d'autorité, le mot grec c'est exousia. Mais là, le mot ce n'est pas exousia. Le mot c'est audantein, c'est-à-dire A-U-H-E-N-T-H-E-I-N. Qui ne signifie pas pouvoir. Vous suivez? Mais ça, c'est une mauvaise autorité. Qu'est-ce que ce mot signifie? Ce mot signifie utiliser un pouvoir absolu d'une façon destructive pour son avantage personnel sans prendre en considération les besoins et les intérêts des autres. Littéralement, c'est ce que ce mot veut dire. Un autre va le traduire encore par le fait que ce mot comporte un élément négatif important avec l'idée de dominer, de prendre la direction d'une manière violente et agressive, de causer des troubles. En d'autres termes, je n'autorise pas à la femme de faire un putsch et de récupérer avec force et violence l'autorité qui a été donnée à son mari afin de gouverner le foyer. Est-ce que vous voyez bien? Cet enseignement-là, il faudra le prendre, l'écouter et le réécouter pour que vous puissiez saisir. Amen. Ok. Plus haut. Non. Toujours dans le même verset, verset 12. Mais qu'elle demeure dans le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous restiez là, vous ne parlez pas en fait? Parce que les détracteurs du ministère de la femme disent ça. La femme n'a pas le droit d'enseigner. On voit que c'est purement actuel en fait.
Vous suivez, l'apôtre Paul l'a dit par rapport à l'époque. Les femmes avaient très peu d'instruction. Et même là, il s'agit là du mot enseigner qui va libérer en fait des vérités canoniques. Il ne s'agit pas d'enseigner comme nous on enseigne. On se base sur la parole de Dieu et on enseigne des vérités qui ont déjà été données par le canon chrétien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. En silence ici signifie quoi? Signifie dans une écoute active. Ne signifie pas se taire, signifie que la femme reste dans une écoute active. C'était dans le but de pallier au manque d'instruction des femmes du 1er siècle. Est-ce que ça c'est dur à comprendre? Qu'au 1er siècle, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation. Est-ce que ça c'est dur à comprendre? Vous savez, l'émancipation des femmes a eu lieu seulement tout dernièrement ici, même en Occident. Les femmes ont eu le droit de vote tout dernièrement. C'est en 1946. Parce qu'à cette époque-là, même les femmes n'avaient pas la capacité juridique. Elles étaient considérées comme des choses qu'on pouvait donner et prêter. Et d'ailleurs, quand un grand frère avait une femme et qu'il mourait, il pouvait donner sa femme à la petite soeur, au petit frère plutôt. Quand le petit frère mourait, il pouvait donner encore au petit frère. C'était considéré comme une chose. Et on voit plusieurs fois dans la Bible et même dans certaines traditions, comment certains vont prêter leur femme à des étrangers. Vous comprenez? Aujourd'hui, ça vous choque. Mais retenez une chose. Ce qui est évident pour vous aujourd'hui n'était pas évident pour eux il y a quelque temps. Est-ce que vous comprenez? Donc ne les jugez pas trop vite. Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Après avoir expliqué ce verset, je vais maintenant vous donner des passages bibliques qui montrent les femmes en train d'enseigner. Amen. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il y a une chose que vous devez comprendre et connaître. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous suivez? Et je vous le redis. Dans le monde physique, la seule personne qui peut mettre au monde quelqu'un, c'est une femme en fait. Un homme ne peut pas tomber enceinte et donner naissance à quelqu'un. Est-ce que vous suivez? Soit dit en passant, on ne dit pas un homme enceinte. On dit un homme enceint. Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme ne peut pas tomber enceint et donner naissance, mais une femme peut. Dans le monde physique. Vous suivez? Dans le monde spirituel, une femme peut tomber enceinte, un homme aussi peut tomber enceint dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, les esprits n'ont pas de sexe en fait. Est-ce que vous suivez? Et l'apôtre Paul lui-même a dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que l'apôtre Paul était enceint de sa fils spirituel. Qu'est-ce que les hommes peuvent mettre au monde spirituellement? Ce sont d'autres âmes qui viennent dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous suivez? Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a plus ni femme ni homme. Dans le monde spirituel, il n'y a ni grec ni juif. Dans le monde spirituel, il n'y a plus de Guadeloupéens, il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Gabonais, il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Belges dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, la couleur de votre peau ne compte pas, on ne peut même pas l'identifier. Si vous allez dans le monde des esprits, on ne peut pas voir que vous êtes un noir ou que vous êtes un blanc en fait. Dans le monde des esprits, il n'y a pas tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, en fait, l'onction, en fait, n'a pas de sexe. Il n'y a pas une onction pour les femmes et une onction pour les hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand Dieu va oindre quelqu'un, et c'est la raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, il y avait des femmes et il y avait des hommes, en fait. La puissance de Dieu qui est descendue sur les apôtres hommes, c'était la même puissance qui était descendue sur les apôtres femmes. Vous comprenez? Cette habilité, cette capacité à prêcher l'évangile et à opérer les miracles, les hommes l'avaient et les femmes l'avaient. Pourquoi? Parce que ça, c'est spirituellement qu'on juge de cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez des femmes qui sont autant ointes que des hommes. Vous les verrez exercer le ministère avec une onction. Vous ne faites pas la différence entre l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que l'onction, en fait, ne regarde pas, ah non, ça c'est une femme, je ne vais pas descendre dessus. Est-ce que vous comprenez? L'onction regarde l'esprit qu'il y a au-dedans de vous. Amen. Et votre esprit n'a pas de sexe. Dis amen 2 fois. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez le ministère de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus était entouré d'hommes, de 12 apôtres, mais il était aussi entouré de femmes qui le servaient. Vous suivez? Et quelle est la première personne qui vient annoncer le message de la résurrection?
C'est quoi le message que nous prêchons aujourd'hui? C'est le message du salut. Le message du salut, c'est quoi? Que Jésus est mort sur la croix, mais qu'il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Quelle est la première personne à qui Jésus-Christ est apparu? Marie de Magdala. Et c'est Marie de Magdala, la première, qui allait voir les disciples pour dire, vous savez, il est revenu à la vie, il est ressuscité. Une femme. Et ce sont des femmes qui sont allées annoncer aux apôtres que Jésus-Christ est ressuscité. C'est tout le message même de l'évangile. Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé d'abord à Pierre, ni aux autres hommes, mais pourquoi il s'est révélé d'abord aux femmes? Est-ce que vous suivez? Premier argument, c'est celui-là. Et je vais vous en donner encore plus. Je vais vous donner des exemples de femmes. Vous prenez Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 1. L'exemple biblique de femmes dans le ministère. Vous prenez Romains chapitre 16, verset 1. Qui a la Bible Toba? Toba. Qui a une Bible Toba? Toba. Ok. Pas grave. Ok, j'ai une question à vous poser avant de lire. Dans le ministère apostolique, est-ce qu'on enseigne? Oui ou non? Vous dites oui ou non? Oui. On enseigne? Oui. On prêche? Oui. Dans le ministère prophétique, on enseigne? Oui. On prêche? Oui. Dans le ministère d'évangéliste, on enseigne? Oui. On prêche? Oui. Dans le ministère de pasteur, on enseigne? Oui. On prêche? Oui. Dans le ministère de docteur, on enseigne? Oui. On prêche? Vous êtes avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis que Jordana est apôtre, ça veut dire que Jordana enseigne et elle prêche. Amen. Vous êtes avec moi? Si je dis que Yvon est prophète, ça veut dire que Yvon enseigne et il prêche. Vous êtes avec moi? Maintenant, les anciens de l'Église, nous lisons dans la parole de Dieu que certains anciens de l'Église enseignaient. La Bible dit que les anciens qui dirigent soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui prennent part à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire qu'un ancien de l'Église peut enseigner et a la capacité, ou doit avoir la capacité d'enseigner. Parce que le mot ancien là peut être traduit aussi par évêque. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, ceci dit, regardez maintenant. Romains chapitre 16, le verset 1. Ok, grâce, si tu as le verset, tu lis. Viens maman, il y aura beaucoup de références bibliques, viens là. On parle du ministère des femmes, donnez-lui un micro, je ne sais pas comment on va faire ça. Donnez-lui un micro, il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Dites, il fait chaud. Mais ça va aller. Dis à celui qui est à gauche, attends, réveille-toi, c'est pas fini. Réveille-toi, c'est pas fini, réveille-toi, c'est pas fini. Réveille-toi, c'est pas fini, réveille-toi. C'est bon? Très bien. Ok. Vous avez le verset biblique. Ça, c'est encore la version Louis II. Louis II a commencé ses travaux. La femme n'avait même pas le droit de vote en Europe. Est-ce que vous comprenez? Vas-y, lis. Verset 1. Je vous recommande. Oh. Amen. Oui, voilà. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. La Bible Tob, que vous pouvez retrouver dans n'importe quelle église catholique, dit ceci. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, ministre de l'église de Sancré. Ministre. On m'appelle comment? Ministre du culte. Cet homme était pasteur de l'église de Sancré. Donc elle enseignait. Très bien, je vous donne encore d'autres preuves. Tu prends Romains 16, verset 3. Romains 16, verset 3. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Très bien. Dans Romains chapitre 16, le verset 3, vous voyez toujours Priscille et Aquilas. Dans Actes 18, 18, vous voyez toujours Priscille et Aquilas. Dans 1 Corinthiens 16, 19, vous voyez Priscille et Aquilas. Il n'y a que dans Actes 18, 26, où on dit Aquilas et Priscille. Il semblerait que là, dans Actes 18, 26, Aquilas s'est enfin réveillé. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans ce couple, celle qui était plus en avant, c'était Priscille, c'était la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans tous ces passages, on cite d'abord Priscille, ensuite Aquilas. Priscille et Aquilas. Et dans Actes 18, 26,
devant. Est-ce que vous comprenez? Regardez, on va lire. Donc, Acte 18, 18, vous prenez. Acte 18, 18. On y va, vite. Acte 18, 18, 18. Qui est Priscille et Aquilas? Priscille et Aquilas, c'était des serviteurs de Dieu. C'était un couple, en fait, qui servait Dieu. Acte 18, 18. On y va. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être rasé la tête. Priscille et Aquilas. 1 Corinthiens 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. Vite, vite, apprenez à lire rapidement votre Bible. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Redis. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Très bien. Dis maintenant Acte chapitre 18, 26. Acte 18, 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille. Continue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Là, on parle de qui? Apollos. Lis plus haut. Lis un peu plus haut, qu'ils comprennent bien. Et là, vous allez bien vous arrêter. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Homme éloquent et versé dans les Écritures, continue. Vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Aquilas, c'était le mari, Priscille, c'était la femme. Quand la Bible dit Aquilas et Priscille, ça veut dire que les deux ont commencé à enseigner Apollos. Vous comprenez? Ça veut dire que Priscille aussi a enseigné Apollos. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient à deux à le faire. Et les deux étaient pasteurs de l'église. On l'a lu dans le verset avant. Pourquoi vous avez des problèmes avec les femmes qui sont pasteurs? Ok. On continue. Tu prends Acte 18, 2. Il y trouva un juif nommé Aquilas, origine du Pan, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Ah, là, on a les preuves que c'est sa femme. Continue. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, il fabriquait des tentes. Très bien. Vous prenez Romains 16, 3. Prends Romains 16, 3. Romains 16, 3. Ne vous inquiétez pas, I'm about to close. Je vais bientôt terminer. Je vais vous donner encore d'autres personnes. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Très bien. Ok, très bien. Donc, qui est convaincu que Priscille et Aquilas étaient des ministres de l'évangile? Avec les versets. Qui est convaincu que les deux enseignaient? Très bien. Je vais vous donner encore un autre passage biblique. Là, on a vu Phoebe, on a vu l'autre là, hein? Phoebe. Hein? On a vu Phoebe. Dans Romains 16, 1, on ne dit pas que Phoebe était mariée. Hein? Vous comprenez? On dit que Phoebe enseignait, hein? Elle avait une église hein? À Santier. Hein? Donc le problème, ce n'est pas qu'elle soit mariée ou pas. Si Phoebe avait une église et qu'on la cite seule, ça veut dire que cette dame-là était seule, elle dirigeait. Je ne vais pas donner le nom à ma fille Phoebe, jamais. C'est Phoebe. Ah, c'est quoi? Phoebe. Très bien, ok. Phoebe. Très bien. Je vous donne encore d'autres. Un autre couple encore. Un autre couple. Apôtre. Andronicus et Junias. Tu prends Romains 16, 7. Romains 16, 7. Romains 16, 7.
Saluez Andronicus et Junias. La femme c'était Junias, c'est pas Andronicus, la femme c'était Junias. Vous comprenez? Continue. Mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Ok, très bien. Qui a une autre version en bas là? Qui a une autre version? Qu'est-ce qui est dit? Vas-y. Vas-y, oui, Julia. Mais lis un peu le passage. Il y a juste Julia. Il y a juste Julia. Tout le reste, c'est pareil. Tout le reste, c'est pareil. Ok, très bien. Qui a une autre version? Ok, très bien. Je vais vous lire Torah. Ce qu'il dit. Cette Bible, vous la trouvez dans n'importe quelle église catholique. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents. Ou imminents. C'est quoi? Éminent ou imminent? Imminent. Ce sont des apôtres imminents. Éminents. Oui, éminents. Oui. Et pourtant, c'est écrit éminent. Ça veut dire que les deux enseignaient. C'était des apôtres. Alléluia. Maintenant, lorsque vous prenez Ésaïe, les premiers versets, la Bible nous dit que le prophète alla vers la prophétesse, sa femme, et la femme tomba enceinte. Dans l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'une femme peut avoir un ministère prophétique. On nous parle aussi de Anne, la prophétesse. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Or, vous savez que dans le ministère prophétique, il y a l'enseignement, il y a la prédication et il y a l'encouragement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vous donnerai d'autres éléments plus tard qui prouvent qu'une femme peut avoir un ministère et une femme peut enseigner. Je vous donnerai ça, on continuera ça une prochaine fois. Amen. Parce que ce sont des choses parfois un peu rudes à comprendre et à expliquer. Amen. On va tous se lever maintenant. Gloire à Dieu. S'il y a une sœur juste à côté de toi, s'il y a une mère juste à côté de toi, dis, c'est bien, tu peux exercer le ministère. Alléluia. J'aimerais demander à toutes les personnes qui sont malades et qui ont besoin de prière de venir devant, on va prier pour elles. Vous êtes malade et vous avez besoin de prière. Vous êtes malade, vous avez besoin de prière, venez ici devant.